véhicules, même à 80 km d'ici, il y avait des militaires avec leurs mitraillettes qui étaient là à différentes portions de la route. Donc c'est dans ces conditions-là aussi que les gens arrivent à notre mobilisation, alors que la presse locale ne relaye absolument pas tout ce qui est notre vent de Bure. Et c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. C'est parce que je voulais peut-être répéter pourquoi on fait ce vent de Bure à Nancy, parce que ce n'est pas ce que dit le préfet. Le préfet a expliqué apparemment à sa conférence de presse hier que nous faisions notre mobilisation à Nancy parce que nos affaires, ce qu'il appelle nos affaires, se déroulaient en appel à Nancy. C'est absolument pas ça. L'historique de vent de Bure à Nancy, c'est absolument pas ça. C'est que, je peux un peu expliquer l'expression. Le vent de Bure, pourquoi Bure? C'est parce qu'on a envie de se réapproprier ce mot-là, dire que Bure c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde, et que nous on ne s'oppose pas à Bure, on s'oppose contre le projet CIGEO. Le vent, c'est une forme de dynamisme, montrer que la lutte elle est là, que notre détermination ne s'éteint pas, et ça c'est important de le rappeler à chaque fois. Et pourquoi vent de Bure à Nancy? C'est parce que Nancy ça se situe à 60 km à vol d'oiseau de Bure. Et on considère que ce n'est pas seulement le périmètre de Bure qui est concerné par le projet CIGEO, mais bien un territoire tout entier, le territoire lorrain bien sûr, mais aussi le territoire national. Et que c'est vrai qu'on comprend que les gens ne s'approprient pas facilement le sujet. Il y a une opacité autour du nucléaire qui grandit depuis toujours. Historiquement, l'industrie nucléaire a toujours fait preuve d'un certain manque de transparence. Et en plus, la radioactivité, elle ne se voit pas, elle ne se sent pas, elle est invisible. Donc à partir de là, on comprend que les gens aient du mal à s'approprier le sujet. Maintenant, on a eu envie de rendre la radioactivité visible, on a envie de la rendre palpable. Et c'est pour ça qu'on a organisé ce vent de Bure ici et qu'on va proposer plusieurs actions au fur et à mesure de l'après-midi. Suite à la manif de l'an dernier, où finalement elle a été assez décriée, où on n'a pas trop parlé du sujet, mais plutôt du peu de casse qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu de tags et une ou deux vitrines de cassées. Et on nous a fait comprendre à ce moment-là, la préfecture de la Meuse, en tout cas nous a fait passer le message, par personne interposée, d'ailleurs les journalistes, que c'était la dernière fois qu'on manifestait, qu'on avait entre guillemets le droit de manifester contre CIGEO. Moi je suis citoyen français, ancien élu, je ne peux pas accepter qu'on ne puisse plus manifester contre un projet dans ce pays, c'était pas possible. Donc on s'est dit, on va refaire une manif l'an prochain et on va la faire dans une ville encore plus grande. Pour montrer que notre droit à manifester, il est important, il est fondamental et c'est le droit des citoyens, c'est le droit de tout citoyen. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est à Nancy. Et ensuite, comme on vous l'a dit, pour la deuxième idée, c'est de montrer aux Nancéens quand même, leur rappeler que Bure c'est tout proche, c'est à 50-60 km à vol d'oiseau. Donc si demain il y a une catastrophe nucléaire là-bas, si le vent de Bure, si le vent vient sur Nancy, nos amis nancéens vont peut-être prendre plus de radioactivité que moi-même. Parce que c'est bien le vent qui va porter tout ça. Et on veut faire croire que CIGEO est une solution. Mais CIGEO n'est pas une solution, c'est un pis-aller. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est si important pour le pouvoir public, c'est de dire, voilà, on va remettre en route du nucléaire, mais on a une solution pour les déchets, ce qui est totalement faux. Personne n'a de solution pour les déchets. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'au niveau international, dans tous les pays, on renonce au nucléaire. Parce que voilà, c'est cette énergie qui aura vécu 50 ans va nous empoisonner pour des milliers d'années, des centaines de milliers d'années. Et ça, c'est une réalité. Alors aujourd'hui, celui qui me dit oui, mais les déchets, on en fait quoi? Je suis comme toi, mon ami, je n'en sais rien. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour les déchets. Alors ce qu'on essaye de dire, nous, pour l'instant, on prend la moins mauvaise formule. Je ne veux pas parler de solution parce qu'il n'y en a pas. C'est pour ça que je dis formule. Et nous, on propose plutôt de stocker en surface proche des lieux de production. Pour éviter aussi le risque de transport. Parce qu'il faut s'imaginer la convergence aussi de tous ces déchets ultimes. C'est des déchets ultimes, on ne parle pas de déchets radioactifs, on ne parle pas de la radioactivité qu'il y a dans un hôpital, quand vous passez une radio. C'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir. Si on ouvre CIGEO, c'est pas un CIGEO qu'il faudra en France. C'est 2, 3, 4, 5. Parce qu'on va ouvrir la porte et il y a tellement de déchets, on en a plus d'1 million de mètres cubes déclarés. Tous les déchets nucléaires, militaires, on ne sait pas quel est le volume, on n'en a aucune idée. Le producteur de déchets aujourd'hui, c'est lui qui dit si sa matière, elle est ou pas un déchet. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de solution, pseudo-solution, il dit c'est pas du déchet, c'est des matières valorisables. Demain, si on lui ouvre un trou à Bure ou ailleurs, il va dire attendez, moi j'ai un peu plus de déchets que prévu, parce que ça finalement c'est du déchet. Je pense par exemple au MOX. Le MOX aujourd'hui, c'est une façon de cacher les déchets nucléaires. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'on va pouvoir réutiliser tout ça, mais c'est totalement faux. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc le MOX, il va sûrement finir aussi à Bure. Alors on est en train de nous coller maintenant d'autres installations nucléaires, mais à chaque fois des poubelles.
à chaque fois des choses qui vont pour remplir Cigéo, pour remplir Soulaine aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais Soulaine, c'est là-bas dans l'Aube qu'il y a des centres de stockage actifs aujourd'hui en France, c'est le seul endroit, mais en tout cas c'est là, c'est pas la même radioactivité, mais en tout cas ça existe. Et donc on s'est mis, les pouvoirs publics se sont mis dans l'idée de se dire, bah, tiens, cette région-là, finalement ils ont Soulaine, là, ils font de l'activité, là on va leur coller les gros, et puis on va leur coller tout ce qui gravite autour de cette industrie, cette gestion des déchets, puis on va leur coller tout ça dans le Grand Est. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que vraiment tout le monde se mobilise, parce que c'est notre région, le Grand Est, qui est en danger. C'est pas seulement Cigéo, c'est pas seulement Bure, c'est tout le Grand Est. Il y a une volonté politique de faire du Grand Est la poubelle nucléaire de la France, voire de l'Europe.